soleil. Ensuite, on va voir toutes les petites propriétés de symétrie d'un arc paramétré. Alors, avant de parler de symétrie, tout d'abord, ce qu'on appelle il y a une différence entre ce qu'on appelle le domaine de tracé et le domaine d'étude. Bon, tout ça, ce n'est pas explicitement au programme. Domaine de tracé, c'est en gros sur quel domaine il faut que je me place pour connaître tout le support de l'arc. Alors, pour vous donner un exemple très simple, donc imaginez qu'on a un truc comme ça. Donc, en fait, votre cycliste, là, votre mobile, il va faire plusieurs fois le tour. Hein, il en fait tout ce qu'il veut. Et donc, même s'il n'est pas fatigué, il peut faire une infinité de tours. C'est-à-dire que vous aurez un arc qui sera défini par cosinus t, sinus t, et t va varier dans R. Voilà. Mais nous, on est bien content que t appartienne à R, mais on voit bien que le support de l'arc, pour le connaître, il suffit de faire variété entre 0 et 2π, puisque après on a la périodicité qui nous dira on va faire plusieurs fois le tour. Voilà. Et donc c'est ça le domaine de tracé ici. Le domaine de tracé, c'est de dire je me place sur 0, 2π et j'aurai tout mon support, quoi. Je connaîtrai mon arc. Donc c'est ça un peu le domaine de tracé. Donc c'est surtout quand vous avez comme ça de la périodicité, ça interviendra donc voilà, ici par exemple grand T égale 2π. Voilà. Mais maintenant vous pouvez aussi avoir des fonctions ici x et y qui sont donc les coordonnées de votre arc, votre fonction f, qui vérifient quelques petites propriétés de ce type-là. Donc ça veut dire, alors c'est de la parité, mais ça veut dire que votre point M, ici, donc de paramètre moins t, est égal à votre point M de paramètre t, puisqu'ils ont les mêmes coordonnées. Donc, les deux points sont au même endroit sur l'arc, sur le support de l'arc. Donc, ça veut dire que pour connaître l'arc, il n'y a pas besoin de regarder les valeurs négatives. Il suffit de se placer sur R+, inter I, ça dépend si votre arc est défini sur un intervalle, mais vous prenez que les t positifs et vous aurez votre arc. Bon, après, vous avez d'autres symétries. Alors ça, c'est des symétries parfois qu'on peut vous indiquer, un peu plus subtiles, mais qui veulent dire la même chose. Ici, le point M de paramètre 1 sur t, il est égal au point M de paramètre t, c'est-à-dire qu'il est placé au même endroit. Mais si vous voyez t comme le temps, ces deux points-là, ils seront au même endroit, mais évidemment pas en même temps. Et voilà. Et donc, dans ce cas-là, T1 sur T, vous avez une symétrie par rapport à T égale 1, donc T égale moins 1. Du coup, vous n'avez pas besoin d'étudier l'arc sur R tout entier ou sur tout votre intervalle. Ici, souvent, on se place pour T plus petit que 1. Alors, si T est positif, par exemple, si vous regardez ce qui se passe pour T entre 0 et 1, eh bien, grâce à cette formule, vous saurez tout ce qui se passe. Enfin, il se passera la même chose, d'ailleurs, quand T varie de 1 à l'infini. Donc, il suffira de se placer sur 0,1. Voilà. Donc, ça, c'est le domaine de tracé pour pouvoir tracer tout l'arc. Ensuite, vous avez le domaine d'étude. Donc, le domaine d'étude, lui, il va utiliser les symétries pour réduire le domaine sur lequel on va étudier la courbe et ensuite utiliser la symétrie pour obtenir l'arc tout entier. Donc, c'est souvent dû à de la parité ou à de la périodicité. Alors ici, il n'y a rien à apprendre par cœur, il suffit de faire des dessins. Donc, il faut bien comprendre que votre point M de t, il a pour coordonnées x de t, y de t. Donc, si vous avez, alors ici, vous avez le point M de t qui est défini par x de t, y de t. Et donc, si x de moins t est égal à moins x de t, donc là, vous avez votre point M, coordonnées x de t, y. Donc, si vous avez ça comme formule, ça veut dire que x de moins t est ici, donc c'est le symétrique par rapport à x ici, et y, il ne bouge pas. Donc, vous voyez bien ce qui se passe. Vous aurez une symétrie par rapport à l'axe OY. Donc, ça veut dire que dans ce cas-là, l'arc, vous allez étudier que pour t positif, et donc vous aurez une partie de l'arc pour t positif.
vous aurez quelque chose comme ça. Hein. Par exemple, ici, je vais dessiner un arc pour T positif et je m'aperçois que l'étude, ça donne ça. Allez, hop, regardez, ça va être joli. Et comme j'ai une symétrie par rapport à OY, eh bien, je sais que quand T sera négatif, je vais avoir ça. Voilà. Vous avez une petite cardioïde inversée. Et donc, le domaine d'étude, dans ça là, je le fais que pour T positif et ensuite, j'ai ma symétrie. Grâce à ça. Bon, alors après, vous avez tout le reste. Hein. Donc, rien à apprendre, tout à comprendre. D'accord? Vous me suivez là? Oui. Et là, vous avez donc d'autres symétries. Alors, ici, ça sera une symétrie centrale par rapport à l'origine, quand vous aurez ça. Donc là, vous faites un petit dessin. À chaque fois, vous faites un dessin. Alors, attention, quand vous faites le dessin, ne placez jamais le point M de T ici. Ne le placez pas sur la bisectrice. Hein. Mettez toujours un X plus grand que Y pour ne pas vous faire piéger. Et donc là, vous dites, ben voilà, mon point M, il est là. Mon point M de moins T, où il va être? Donc, je regarde mes formules et je me dis, ah ben là, il est là. Donc là, j'ai une symétrie par rapport à O. Voilà. Donc, j'aurai ça. Et donc, ça veut dire, encore une fois, un petit exemple, que si, par exemple, j'ai une courbe qui fait alors, une symétrie par rapport à O, souvent, vous aurez un petit truc comme ça, là. Là, par exemple, vous allez étudier votre courbe donc, sur R+, et vous allez trouver un truc comme ça. Ben, symétrie par rapport à O, bon, je n'ai peut-être pas très bien fait. Et ben là, vous aurez la symétrie, donc hop, vous aurez ça. C'est joli. Bon, ma symétrie est très mal faite. Là. Hop, un peu plus gros. Bon, enfin bref, vous voyez ce qui peut se passer. Bon, de toute façon, avec vos calculatrices, vous aurez déjà les courbes. Bon, hop, je reviens. Donc, à toutes ces symétries. Voilà. Donc ici, symétrie par rapport à X, quand vous avez X qui est pair et Y qui est impair. Après, vous aurez des symétries. Alors là, j'ai mis pi, mais j'aurais pu mettre n'importe quoi. Hein. C'est un exemple que j'ai donné ici. J'aurais même pu mettre x de moins t et y de moins t. Ça n'a pas une grande importance. C'est juste que j'ai une relation entre le point m de t et le point m de t plus pi. Mais encore une fois, là, vous mettez ce que vous voulez un peu. Et là, je m'aperçois que ces deux points-là, ils ont l'abscisse de l'un, c'est l'ordonnée de l'autre, etc. Donc, ils sont symétriques par rapport à la première bisectrice. Et donc, c'est pareil. Donc ici, comme c'est par rapport à t plus pi, ça veut dire que si je me place sur 0 pi, je trace une partie de mon arc, et ensuite je fais la symétrie par rapport à la première bisectrice, et j'aurai la partie qui correspondra à pi de pi. Mais maintenant, si au lieu d'avoir t plus pi, vous avez, si c'était moins t, bah c'est pareil. Vous tracez votre arc pour t positif, vous faites votre symétrie par rapport à la première bisectrice, et vous aurez l'arc qui correspondra aux valeurs de t négatif. Bon, on verra des petits exemples. Bon, autre propriété éventuelle, des propriétés de ce type-là, donc surtout avec quand vous avez des fonctions, alors là, vous avez y qui est périodique, hein, mais pas x. X, elle est pseudo-périodique, c'est-à-dire on rajoute une petite constante là. Et donc là, du coup, on va avoir une translation. Le point m de t, il est là, et le point m de t plus t, il a la même ordonnée, mais son abscisse, elle augmente de 2. Donc, il est déplacé, il est translaté d'un vecteur 2i. Donc, ça veut dire que si j'ai une courbe entre 0 et t, j'aurai le reste de la courbe entre t et 2t, entre 2t et 3t, etc., par translation de vecteur 2i. Et ça, c'est notamment le cas d'une cycloïde. On verra ça en exemple. Vous connaissez la cycloïde, c'est un point d'une roue d'un vélo. Hein, quand vous avez un vélo qui roule, si vous mettez un point de la roue, vous savez bien que ce point-là, il suit une cycloïde. Bon, on verra ça.